Bonjour Claude. Bonjour. Donc Claude va nous répondre à quelques questions sur le salon Interzo pour développer les quelques produits qu'on a pu vous présenter dans le vlog précédent. Donc ici le Carebacter et le Carepaints. Qu'as-tu à nous dire d'innovant sur le Carepaints? Le Carepaints, ça remplace le produit de nettoyage que vous pouvez trouver un peu partout en supermarché. C'est un produit qui n'a pas de risque pour le biotope. Si par exemple on nettoie les vitres, on a un aquarium ouvert, il y a toujours des micro-gouttelettes qui partent dans l'aquarium. Ça c'est un produit entièrement bio, sans utilisation de produits pétroliers. Ça dégraisse le verre, ça dégraisse le plastique, c'est sans risque ni pour les enfants ni pour le biotope. Voilà, c'est pour ça qu'on a développé ce produit. Mais en fait, on l'a développé aussi parce qu'on travaille avec une société qui nous fait ce qu'on appelle le Carebacter. D'accord. Donc on voit le Carebacter, donc des bactéries sous forme de poudre, ce qui est assez innovant dans le milieu. On n'a pas l'habitude de ce format-là. Donc, alors c'est de la poudre de merle. Hein. D'accord. C'est de la poudre de merle totalement neutre sur laquelle on projette des bactéries. Bien sûr, vous imaginez bien que tu n'as pas une bétonnière pour faire ça. Hein. Donc on a une société qui est spécialisée dans ce domaine, qui nous fabrique ça. C'est une société française. D'accord, donc des produits français, sans risque pour l'aquarium, et qui nettoient votre aquarium à l'intérieur et à l'extérieur. Alors une des caractéristiques de Carebacter, donc on a utilisé le mot care, puisque ça va dans toute notre gamme d'aimants de nettoyage, etc. Vous mettez Carebacter dans l'aquarium et vous remarquez au bout de 1 mois, 2 mois que l'aquarium est beaucoup plus propre. Et en fait, il contient 2 souches de bactéries. Donc, première souche qui permet la déhydratation, etc. Et une deuxième souche anti-vibrio qui permet de se tenir un peu à l'abri des problèmes de RTN sur les coraux ou des problèmes de vibrio sur les poissons. Ça marche très bien aussi en eau douce, puisqu'on a des éleveurs de crevettes d'eau douce qui nous disent depuis qu'on utilise ça dans nos élevages, on a une mortalité qui a complètement chuté. Voilà, donc nous on n'a jamais essayé avec des crevettes, mais ça marche très bien aussi. Donc ça marche pour l'eau douce et l'eau de mer. D'accord, très bien. Et on sait que tu es encore toujours aquario, les as-tu testés sur ton aquarium? Oui, alors avant d'oser mettre ça sur le marché, on a fait plus d'1 an de tests dans différents aquariums. Hein. Alors vous imaginez que j'ai pas mal de copains qui ont des aquariums et ils ont tous été réquisitionnés pour faire du test. Ah, voilà. Et le Carebacter, y a-t-il un protocole particulier? Oui, alors bon, il y a une petite notice, il y a une cuillère de dosage. Donc il y a une première dose qui est une dose de démarrage, qui est un peu plus importante. Et au bout de quelques semaines, on a la dose normale. Ce qui fait qu'après, il faudrait en mettre toutes les semaines en principe. Et par rapport au prix du produit, c'est quelque chose d'assez économique. Peux-tu nous détailler un peu ce protocole que vous avez testé depuis plus d'1 an? Ouais, alors il y a tout simplement au démarrage de ce produit, dans l'aquarium, il y a un premier dosage à faire pour démarrer le processus. Et au bout de quelques semaines, on peut réduire sensiblement les doses, ce qui fait que une boîte de Carebacter dure un certain temps et au niveau du prix, c'est relativement avantageux. On a fait, juste pour info, on a fait un petit comparatif de concentration. Attention, je précise que la concentration du produit et l'efficacité, c'est 2 choses différentes. Seulement, c'est la seule chose qu'on pouvait quantifier assez facilement. On a demandé à un laboratoire indépendant de quantifier 1 gramme de produit des principaux concurrents dans ce domaine. Et bon, voilà, je vous laisse regarder le graphique qui est logarithmique, puisque si on n'utilisait pas une échelle logarithmique, on aurait tous nos concurrents ici et nous on serait là. Donc ça permet de voir un petit peu ce qui se passe. Ça n'enlève pas, je précise une fois de plus, ça n'enlève pas l'efficacité de nos concurrents. Or, là, au niveau concentration, il y a des sacrées différences.
Merci pour ces réponses sur ces produits. On va passer aux autres nouveautés du salon. On continue sur les nouveautés Toons avec le nouveau bébé Claude, le réacteur à macroalgues. Donc peux-tu nous le présenter? Alors l'histoire du Macro Algae Reactor, on appelle ça MAR chez nous pour faire court, c'est que pour les États-Unis, on a une forte demande de ces réacteurs. C'est vrai que les Américains utilisent beaucoup ce système dans leur bac récifaux. En France, en Allemagne, moins, mais on pense qu'il y a quelque chose à faire encore. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se fait sur le marché, j'ai fait beaucoup d'essais sur mes aquariums. On a fait plein de prototypes, pas autant que Dyson, mais presque. Et on s'est rendu compte que finalement, faire un réacteur où l'algue peut tourner grâce à l'hydrodynamisme de l'eau, ben avec une seule lampe de uniquement 10 watts, on a une croissance incroyable. Par exemple, sur un bac récifal normal, ce réacteur produit à peu près 240 grammes d'algues toutes les 3 semaines. Ça, c'est très précis. Ouais, parce que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Alors attention, on peut encore booster un petit peu en rajoutant du fer, des choses comme ça. En faisant attention au dosage, le fer pour les coraux. Oui, notamment. ça c'est clair, mais si on a le bon dosage, c'est très très bien. Hein. D'accord, très bien. Niveau caractéristiques techniques, on voit qu'il y a 2 modèles, 31 80, il y a un modèle 31 pour des 82. bacs jusqu'à 500, 600 litres, bien sûr ça dépend de tout ce qu'il y a dedans, etc. Il y a un modèle pour des bacs de 1000, 1500 litres. Donc ce sera fourni complet avec la pompe, avec la tuyauterie. L'appareil est étanche, il peut marcher à côté, enfin il peut fonctionner à côté du bac ou dans la décante. On voit qu'il est transparent, contrairement aux principaux concurrents. Bah, il est transparent parce qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Notre LED EcoChic est placé à l'extérieur. Le fait que les algues tournent, ça nettoie toujours l'intérieur du cylindre, donc ça reste relativement propre. De toute façon, c'est pas difficile. Pour vider le réacteur, vous coupez la pompe, vous ouvrez les 6 vis, sortez vos algues, c'est vite fait. On remet par exemple 40 grammes d'algues pour redémarrer et puis on laisse tourner de nouveau. Hein. En général, on essaye de faire fonctionner l'éclairage à l'opposé de l'éclairage de l'aquarium, ce qui permet de réguler le pH. Ouais. La durée d'éclairage maximale est de 19 heures à peu près. D'accord, très bien. On le voit, oui, l'éclairage est extérieur, donc ce qui permet un mouvement complet de l'algue et aussi l'absence d'un tiroir au milieu pour retirer les algues, qui est un peu gênant pour certaines maintenances. Le réacteur est complètement vide à l'intérieur, la surface du bas est lisse. Au-dessus, il y a une plaque. Si l'algue pousse, elle vient contre la plaque, elle tourne toujours. Donc tout est fait pour que ce soit libre pour la rotation. Donc on a, par rapport au volume externe, on a un gros volume interne. Par rapport au réacteur où il y a l'éclairage au milieu et des étagères à l'intérieur. Hein. Peux-tu nous parler de la disponibilité du produit? Pour septembre à peu près. Là on est en train, on va attaquer la notice. La notice sera très complète parce qu'il y a beaucoup d'exemples d'utilisation et nous sommes en train de finaliser les essais en eau douce avec une plante qui pousse particulièrement rapidement. Donc peut-être qu'en eau douce aussi, c'est une alternative intéressante pour des bacs à cyclidés, par exemple. As-tu une idée du prix de sortie, prix de vente public? Oui, alors c'est dans le flyer de ce salon, comptez aux alentours de 250 à 300 euros pour le petit et vers les 400 euros pour le grand. Très bien, merci pour ces réponses. Avec pompe et éclairage. Hein. Autre petite mise à jour donc sur l'éclairage LED 8850, qui est les rampes submersibles que l'on voit derrière. Peux-tu nous dire ce qui est nouveau sur ces rampes? Oui, alors on a gardé la même référence puisque de toute façon c'est que l'intérieur qui change. Il faut savoir que tous nos éclairages maintenant vont être en plastique blanc. Donc ça permet aussi une meilleure réflexion des LED à l'intérieur. Hein. Donc on a une nouvelle électronique. Au niveau performance, il n'y a rien qui change. La lampe, l'éclairage luminaire, quand il est sous eau, il passe à 26 watts. Donc la seule différence, c'est qu'il est blanc maintenant. Et au niveau process de fabrication, c'est un peu plus facile pour nous. Donc on pense aussi que la fiabilité sera bien meilleure que les 8850 qu'on produisait encore il y a 6 mois. Donc il y a aussi une question de dissipation thermique sur les LED. Oui, bien sûr, parce que le souci, c'est que les LED évoluent sans arrêt. Donc les LED qu'on avait il y a 2 ans, aujourd'hui on a beaucoup mieux. On a plus puissant pour moins de watts.
ce qui nous a permis maintenant de changer pas mal de choses. Et donc l'éclairage devient moins chaud. Cet éclairage à l'air produit à peu près, je sais qu'on ne peut pas discuter comme ça, mais produit à peu près 12 watts de lumière LED. Et quand elle est immergée, on tourne vers les 26. Donc on les avait déjà présentés dans différents articles. Donc la 8850 est maintenant mise à jour avec une meilleure dissipation thermique et toujours une meilleure efficacité de rendement de lumière. Donc la différence entre les 8850 et les 8811 ou 21 qu'on appelle éco-chic, celles-ci sont réglables au niveau du spectre. Alors que tout ce qui est éco-chic, c'est des LED qui sont faits pour être pas trop chers, on a une version eau douce, une version eau de mer. Donc, voilà la différence. Les EcoChic qu'on avait également présenté sur un bac de 20 litres avec des élevages de Thor Moyensis, ces petites crevettes Harlequin. Dernière nouveauté sur le salon Toons au salon Interzo, le redresseur de flux pour les Stream 3, donc il y a la pièce en bout de pompe. Que peux-tu nous en dire? Alors il faut savoir que sans redresseur de flux, le flux de cette pompe va à peu près jusqu'à 2 mètres en longueur. Et avec le redresseur de flux, on va à plus de 3 mètres. Tout simplement sans perte d'énergie, sans perte de débit, on va beaucoup plus loin dans le bac. Hein, je peux vous montrer. Donc il y a tout un hydrodynamisme qui a été étudié pour aller beaucoup plus loin. On peut voir ici, en mettant la main dans l'eau, la pression de la pompe par rapport à une sortie normale, quoi. Je confirme, j'ai testé avec et sans, la différence est vraiment énorme, alors que la Stream 3, déjà de base, avait un très gros volume. Donc la pièce est-elle déjà disponible? Ouais, ça ce sont les toutes premières pièces qui viennent de sortir de la machine. Les clients pourront l'acheter séparément. Les prochaines pompes, la prochaine série de pompes, elle aura la pièce intégrée. Et puis pour ceux qui viennent sur le salon, on en a à peu près 800 qu'on va donner gratuitement. Donc merci Claude pour le temps passé avec nous. C'était un plaisir. Décrire toutes les nouveautés. Et puis comme vous pouvez le voir, Toons continue à développer des produits fabriqués en Allemagne, comme vous avez pu le voir lors de nos différentes vidéos de la visite en Allemagne.